je pense que vous allez rien entendre avec le bruit qu'il y a derrière. Je viens d'arriver à Bristol, c'est je suis dans le bus. Je suis bien en haut, la vue est trop sympa. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir la ville. Pour l'instant, il ne pleut pas, donc ça c'est cool. Bon voilà, je commence ma petite visite. Là, je suis au Castle Park. Je m'excuse d'avance pour mon accent. Pour l'instant, la vibe est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Qui l'aurait cru? Finalement, il y a du soleil. J'ai bien évidemment posé mes lunettes de soleil à l'hôtel, mais bon, c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que la pluie. J'ai quand même ma doudoune et mon parapluie au cas où, mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt sympa. Alors Bristol, c'est la capitale du street art, donc depuis que je suis arrivée, j'en ai vu un peu partout. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Bon, je suis à We the Curious. Je voulais rentrer dedans, mais tous les tickets sont pris pour aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est assez original. Bon, la météo, comme vous voyez, elle est vraiment pas ouf. On croit qu'il fait ciel bleu, mais en fait, il pleuviote un peu. Voilà, la petite place, là, elle est super sympa. C'est hyper moderne, hyper... je sais pas d'autres qualificatifs. Et là, je vais aller me rapprocher de la rivière. Je crois que c'est Lavon. Je sais pas comment on dit. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment super sympa. Alors là on peut croire qu'il fait ciel bleu. Non, il pleut, on peut le voir sur la mer. Je sais pas si on peut voir, mais la fumée qu'on voit en fait c'est un petit train à vapeur qui passe au loin. Bon, on est sur une tête déplorable, il vient de pleuvoir mais comme jamais. Heureusement que j'avais pris mon parapluie et là maintenant ça y est, grand soleil, il a plu pendant un quart d'heure. Mais voilà où je suis, c'est trop mignon. Je vais vous montrer la vue, ce sera beaucoup plus intéressant que moi. Voilà. Là-bas au fond, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petites maisons un peu colorées, c'est trop chou. Il y a des gens qui font du paddle. Dès que le soleil ressort, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment super sympa, c'est assez coloré quand même. J'espère qu'avec le soleil vous voyez quelque chose. Bon, il y a le sale nuage qui nous a amené un bon orage de pluie qui est parti. Maintenant il y a un grand ciel bleu. C'est super sympa pour l'instant, je suis super contente. C'est hyper cool, c'est hyper chill, c'est franchement top. Voilà du coup là où je me balade. Là ça fait un peu industriel quand même. C'est vraiment sympa. Je vais me répéter 50 fois. Oh non, je me prends des gouttes de pluie et de l'arbre. Là, je suis montée dans le bateau et en fait, on peut visiter le bateau, même la salle des engins et tout. Enfin, j'ai pu monter sur le bateau. Apparemment aujourd'hui ils se visitent. Alors je sais pas pour les autres jours, là il y avait un panneau comme quoi ils se visitaient aujourd'hui. C'est vraiment trop bien. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça en face c'est un musée, je vais peut-être aller faire un tour après. Même si ça m'a l'air bien blindé. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou pas. Tant qu'il fait beau, il faudrait que je profite de faire ce qui se fait en extérieur. Voilà, je vais aller voir l'arrière du bateau avant de sortir. Vraiment pour le moment c'est, je me répète, mais c'est vraiment top. C'est trop loin, vous allez pas voir. En fait juste au fond là il y a des gens qui sont en train de chanter, c'est trop stylé. Voilà du coup le bateau dans lequel j'étais, c'est le Balmoral. Et en fait je sais pas s'il est ouvert tout le temps, parce que là aujourd'hui voilà, festival Sea Shanty. Alors je suis au musée M Shed. Alors il ferme dans 50 minutes donc je vais pas avoir le temps de tout faire. Puis voilà, comme je vous disais il fait tellement beau que je voulais juste regarder déjà à quoi ça ressemble, si ça vaut le coup que je revienne ou pas. En fait c'est vraiment sur l'histoire de Bristol. Alors ce qui est top aussi c'est qu'il y a une super belle vue du coup du musée.
S'il fait pas beau ou quoi, je pense que c'est un bon plan pour venir se réfugier. Bon, il est 16h15, je crois, un truc comme ça, ils sont déjà tous à la bière. Hein. C'est compliqué de vous parler avec autant de soleil. Bon, honnêtement, le M-Shed, le musée, c'est pas... Si vous avez rien d'autre à faire, faites-le, mais ça vaut pas le coup. En fait, toute l'aile gauche, il n'y a rien à voir, c'est des salles de réception. Et après, l'aile droite, enfin, c'est pas hyper intéressant, honnêtement. Par contre, petit tip, il y a des toilettes, donc ça, c'est toujours très pratique. Hein. Moi, je pars du principe en voyage que si je veux les toilettes, j'y vais. Même si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va en trouver. Voilà, ben, je vais continuer ma petite visite de ce côté-là. Voilà, la cathédrale de Bristol. Très, ça fait très inspiration gothique, quand même. C'est vraiment sympa. Faut que j'arrête de dire c'est vraiment sympa. J'ai pas de vocabulaire, c'est une catastrophe. Voilà, hop, un petit parc juste en face. On voit que les gens ils profitent du moindre rayon de soleil. Hein. Sachant qu'il a plu comme pas deux il y a genre 1h30. Mais c'est trempé par terre, mais c'est pas grave, les gens se mettent tous par terre. Je crois que c'est le dernier jour de soleil en plus, donc à mon avis ils doivent bien en profiter. C'est hyper agréable, il fait pas trop froid pour l'instant. J'ai ma doudoune qui est dans mon sac. Là c'est tranquille, il n'y a pas trop de bruit. Il y a un peu moins de monde que là où j'étais tout à l'heure, donc c'est quand même assez agréable. C'est vraiment trop mignon ici, avec les petites fleurs. Bon, je fais attention parce qu'il y a des gens, j'ai pas envie non plus de les filmer, mais c'est super mignon. Juste derrière la cathédrale, là avec le soleil en plus, les couleurs de la cathédrale, ça fait un peu or et tout. Enfin, c'est très joli. Bon, le côté moins fun, c'est que j'ai un souci avec mon téléphone. Je n'ai pas d'internet, donc je n'ai pas de plan. Donc là, je suis quelque part, je sais pas où. Je sais que je vous parle, je regarde en même temps. Ah, c'est cool, il y a des petites plaques de pays. Ah, bah il y a Bordeaux, attendez, je vous montre ça. Il y a une petite plaque de Bordeaux, 1947. Et juste au-dessus, bah du coup, je peux pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai pas le plan. Je regarderai à l'hôtel, mais c'est trop joli. J'aime trop. Par contre, de pas avoir internet, c'est quand même super relou. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais c'est un peu chiant, mais c'est trop sympa. J'ai dit que j'arrêtais de dire sympa. Voilà, une des œuvres de Banksy qui est super connue. Petite pause boisson. C'est pas mauvais. Vous allez rien entendre, il y a beaucoup trop de bruit dans la rue. Mais je viens de m'arrêter dans une petite boutique de thé. Je me suis pris un petit thé à la pêche. Je comprenais rien à la carte. Je sais pas si c'était un thé japonais, coréen. C'était une petite adresse trop mignonne. Voilà, un peu de rafraîchissement. Bon, je vous reprends là parce que c'est beaucoup plus calme que là où j'étais tout à l'heure. Je vous disais, je me suis arrêtée pour prendre un petit truc à boire parce que j'étais en train de crever de soif. Et je suis tombée sur une petite adresse trop mignonne. C'était un petit coffee shop tenu par trois petites femmes trop mignonnes, trop choupettes, trop gentilles. Je comprenais rien à la carte parce que c'était écrit en japonais ou je sais pas. Enfin, ils m'ont expliqué ce que c'était, les différents types de thé et tout. Et du coup, j'ai pris un thé vert, je crois, avec de la pêche. En fait, il y a des morceaux de pêche à l'intérieur. C'est trop bon, c'est trop cool. Le soleil est encore là. Je ne porte pas ma doudoune, donc il fait bon. J'en profite parce que demain, ça va pas être le cas. Mais non, franchement, pour l'instant, trop cool. J'attendais pas grand-chose de la ville. Je partais vraiment à la découverte, mais enfin voilà, c'est pas la première ville qui vient en tête dans les villes à visiter, mais c'est vraiment agréable. Pour l'instant, je vous le recommande. On fera un petit bilan à la fin, mais vraiment, vraiment top. Si t'as les tapis dans l'ombre, ça faut vraiment se perdre dans les petites ruelles, quoi. Et le street art est vraiment magnifique. Il y a des fresques, mais splendides. Il y a une boutique Yankee Candle pour tous les anciens de YouTube. Vous savez. Je savais même pas qu'il y avait des boutiques que de ça. Alors, il y a un Krispy Kreme. Je voulais y aller. Bien évidemment, prendre mon dessert pour ce soir. Mais en fait, je suis en train de regarder. Il reste quasiment plus rien. Donc, ce sera pour demain matin pour le petit-déj. Première journée terminée. Je suis arrivée à l'hôtel. J'ai pris la douche. Et du coup, je voulais vous montrer un peu la chambre parce qu'elle est immense. Enfin, moi, elle me semble immense. Oui, j'ai des patchs contre les boutons parce que ma peau, c'est une cata. Du coup, quand on rentre, on a la porte d'entrée. On a mon parapluie qui est en train de sécher suite à l'averse qu'on a eue. On est superstitieux en sueur, de mon côté, ça va. Je suis juste un peu deg parce que le système pour fermer est pété, donc j'ai juste fermé là. Voilà, c'est mon côté parano qui parle, c'est pour ça que je laisse le parapluie devant. Je me dis, bon, moi, si j'entends quelque chose. La salle de bain, si j'allume, ce serait plus sympa.
tac, qui est plutôt assez grande quand même. Bon, je sors de la douche, hein, donc voilà. Il y a la place de poser ses produits, donc ça, c'est merci. C'est pas toujours le cas. Bon, des petites toilettes, rien de bien transcendant. Ensuite, je sais pas si vous arrivez à voir à quel point la chambre est immense, vraiment. Alors, j'ai rien rangé, hein. Ici, on est dans l'authenticité. J'avais pas envie de ranger exprès pour filmer. Elle est immense. J'ai l'habitude des petites cages à poules en chambre d'hôtel. Là, franchement, elle me paraît grande. Donc là, il y a un petit meuble. Moi, je vais rien mettre dedans. Là, il y a un grand miroir. Et l'hôtel fournit un grand peignoir polaire. Genre, c'est trop cool quand on sort de la douche. Comme ça m'évite de mettre le chauffage. Le lit. Tac. Là, il y a encore une armoire. Encore un petit miroir. Une télé. Et là, bon, il fait nuit, donc la vue, je crois que c'est Danser avec les stars, mais version UK. Là, il fait nuit, je vais pas vous montrer, mais je sais pas si vous entendez le bruit. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas si on a entendu le bruit à la caméra, mais il y a une musique en... Il doit y avoir un pub juste à côté de l'hôtel. Un enfer. Genre, c'est super fort, j'ai l'impression d'être dedans, tellement je l'entends d'ici. Donc j'espère que ça va pas durer jusqu'à 2h du mat, parce que j'aimerais pouvoir dormir. Mais bon, écoutez, voilà, je suis contente. Aujourd'hui, il a fait beau. Je vous dirais bien, c'était sympa, mais je pense que... Je l'ai beaucoup dit déjà dans la vidéo. Non, pour l'instant, très bonne impression, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de découvrir Bath lundi, normalement. Donc là, on est samedi. Demain, ils annoncent de la pluie toute la journée. Je suis dépitée. Donc je pense que ça va être musée. Enfin, je vais essayer de trouver des activités d'intérieur. Voilà, lundi, normalement, Bath. Et j'aimerais bien aller faire le pont de Clifton mardi matin. Parce que sous la pluie, je pense que ça va être... ça va me gâcher l'expérience. Donc voilà. Peut-être faire un peu de shopping demain. Mais bon, j'ai pas... De toute façon, je peux rien ramener. Donc ça va être vite vu. À part peut-être une ou deux petites bricoles. Mais ça risque d'être un peu short. Voilà pour ma première journée. On va attendre la fin du séjour. Mais bon, si vous avez des questions ou quoi sur ce que vous avez pu voir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais écoutez, on se dit à demain. Probablement sous la pluie, mais à demain. Hello, on se retrouve dimanche matin. Je suis affalée dans le lit. Bon, je me suis préparé tout ça, mais la météo, c'est une cata. Je suis dépitée. Je vais vous montrer ça. Franchement, c'est démoralisant. Alors, oula, il y a le reflet. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si je pense qu'on voit. En fait, il pleut, mais fort fort. Genre, c'est pas de la mini pluie. Donc, voilà. Donc, il pleut fort fort. Clairement, c'est démoralisant. Je suis dégoûtée parce que bon, je suis là et je trouve ça hyper frustrant de rien faire. Bon, là, il est 8h54. Je me suis levée assez tôt, je me suis réveillée vers 5h. Bon, j'ai traîné un peu au lit. Mais enfin, voilà, quand je regarde la météo, franchement, ça donne pas du tout envie de sortir. C'est-à-dire que même avec le parapluie, enfin, je veux dire, pour visiter ou quoi, c'est pas du tout agréable, quoi. Donc, il y a un musée qui ouvre à 10h, mais qui a une demi-heure de marche. Donc voilà, je vais espérer que ça va se calmer un petit peu. Je pense que je vais aller faire ce musée et j'ai pas trop d'autres plans pour la journée. J'aurais voulu aller faire aussi un truc qui s'appelle le We the Curious, là où je suis passée hier. Je crois que c'est un peu pour les enfants à la base, mais ça a l'air hyper sympa. C'est un musée scientifique hyper ludique et hyper interactif. Je me suis dit, bon bah ça m'occupera. Sauf qu'il n'y a plus de place pour aujourd'hui, tous les tickets ont été vendus. Bon voilà, bon, c'est le déluge, donc pailleté frisottis. Je suis arrivée au musée là, de Bristol et ça a l'air hyper intéressant. Là, je suis dans la partie égyptienne. Voilà, on retrouve pas mal de petits trucs. Le maquillage, le col qu'ils mettaient pour se protéger les yeux, les bijoux. Il y a pas mal de pièces, en fait, c'est expliqué, qui viennent du musée de Londres. Un super pangolin. Ça nous fait bien évidemment penser au Covid. Super. Donc là, en fait, c'est un gorille qui était présent au zoo de Bristol et qui, du coup, ils ont mis au musée. Alors, ça peut être un peu cringe, cette partie-là, avec tous les animaux empaillés. Je pense que c'est un peu égoïste, mais c'est une de mes parties préférées. Je trouve ça hyper intéressant à voir. Bon, alors, par contre, les noms sont écrits en anglais. Et clairement, il y a certains trucs, je serais curieuse de savoir ce que c'est. Je vais regarder, je pense, sur Google Trad. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un porc-épic, peut-être. Porcupine, ça pourrait être un porc-épic. En fait, plus je les regarde et plus ils me font peur. Vraiment, c'est... Enfin, il y en a, c'est des animaux. Je sais pas de quand ils datent. Est-ce qu'il y a une date? Non. Déjà, alors, en anglais, ça s'appelle un ai-ai. Voilà. The ai-ai. Par contre, c'est vrai que lui, il est particulièrement moche. Hein. J'ai rien contre lui, mais il fait peur. Hein. Là, il y a une tortue, mais elle est immense. Elle a plus de 200 ans.
Quand je vois ça, c'est dans le film la nuit au musée, quelque chose comme ça. Là, je me dis, putain, s'ils prennent tous vie d'un coup, là, bah, il y a intérêt à courir vite, hein. Il y a plein de papillons, des petits scarabées aussi. Quand je les vois comme ça, je trouve ça trop beau. Après, si je vois un scarabée sur la terrasse, je trouve ça beaucoup moins beau d'un coup. Là, il y a un dodo. N'empêche, quand on regarde l'histoire des dodos, c'est horrible. Enfin, ils étaient tranquilles. Mauritius, je pense que c'est l'île Maurice. Et en fait, quand les premiers colons ont débarqué, ils ont tué pas mal de dodos pour la nourriture. Et ils ont introduit des cochons, tout ça, des rats, et qui ont bouffé tous les œufs. Et du coup, bah, bim, plus de dodo, quoi. Les orang-outans. Je trouve que les primates, c'est fascinant. Surtout les chimpanzés, enfin, quand on voit des émissions, à quel point ça nous ressemble, en fait. C'est hyper déroutant. Il y a des oiseaux qui sont magnifiques. Vraiment. C'est super beau. Ah, celui-là. Avec ses reflets, là, comme ça. Même avec du maquillage, on n'arrive pas à avoir autant de beaux reflets. Les ornithorynques, ça aussi, je trouve ça mais tellement cocasse comme animal. Là, je suis en train de lire un truc, je m'y attendais pas. Apparemment, il y a entre 70 000 et 10 000 ans, Bristol, c'était un endroit où il y avait des mammouths. Des mammouths, oui. Genre, enfin, du coup, c'était l'époque glaciaire, mais les mammouths, quoi. Genre, l'âge de glace. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée du musée. Alors ça, je sais pas ce que c'est, je suis pas encore passée, je vais aller voir après. L'architecture est très sympa. Il y a un petit café si vous voulez prendre un verre. Ce qui est bon à noter, c'est que c'est gratuit. Donc franchement, pour les jours de pluie, c'est plutôt pas mal. J'attends d'avoir fini le tour, mais je pense que c'est à garder dans un coin de la tête. Alors ça, c'est hyper bien fait. Du coup, c'est les gorges de l'Avon, avec le pont là de Clifton. Voilà, j'espère pouvoir aller le voir mardi matin, en espérant qu'il fasse pas trop dégueulasse au niveau météo. Mais ça doit être hyper impressionnant en vrai. J'ai hâte de pouvoir comparer à ce que je viens de voir. C'est des petites sculptures qui sont faites. En fait, c'est de la jade. Je trouve ça super beau. Franchement, chapeau. Alors là, j'adore celui-là. Je trouve que c'est le seul qui ramène un peu de peps. Je suis pas trop fan vraiment des tableaux. Enfin, la peinture, c'est pas trop mon truc. Les anciens tableaux, mais celui-là, je le trouve super beau. Bon, je continue mon tour dans le musée. Là, je suis dans la partie un peu tableau, tout ça. Et franchement, c'est un petit musée, hein. Faut pas s'attendre à un truc immense, mais je pense qu'il faut une bonne heure et demie pour faire le tour sans s'attarder sur chaque sujet, sans tout lire. Personnellement, je lis que les trucs vraiment qui m'intéressent. Voilà, c'est les parties que je préfère. En fait, je crois que les tableaux vraiment trop réalistiques anciens, c'est pas trop mon truc. Là, c'est très abstrait. Ça peut paraître pas forcément hyper joli. Il y a certains trucs, des fois, je me dis, bon, même un enfant de 5 ans, il pourrait me le faire. Je crois que mon neveu, il ferait pareil. Typiquement celui-là. Celui ici, on dirait vraiment... Enfin voilà, c'est abstrait, quoi. Je vous dis, j'ai l'impression que mon neveu pourrait me faire celui-là ou celui-là. Mais j'aime bien. Voilà, le musée, c'était celui-ci. Bon, je viens d'arriver à Brandon Hill. Et comment vous dire que ça grimpe et ça glisse avec la pluie. C'est un enfer, j'ai plus de souffle. Voilà le parc. Je pense qu'au loin, normalement, il y a une super vue, mais vu la météo, pas sûr de pouvoir en profiter. Je pense que quand il fait beau, ça doit être super sympa. La montée en vaut le coup. Franchement, oh, c'est très joli. Bon voilà, c'est ce que je vous disais. Je pense que si le temps est dégagé, la vue est plus sympa. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de brouillard. Mais c'est vraiment très joli. Je vous recommande de passer par là. Voilà, on voit la petite tour. Vraiment, c'est ultra agréable de se promener là. Et en fait, le côté un peu brumeux, pluie, ça apporte une petite vibe aussi assez sympa. On voit que l'automne est bien là. Bon, par contre, on fait vite le tour. Je pense que s'il fait beau, c'est sympa de se poser un peu dans l'herbe ou sur... Il y a des bancs partout. Donc sur un des bancs, là, bon, le tour est assez vite fait. C'est pas non plus ultra grand. Ça grimpe par contre, ça monte et ça descend. Donc préparez-vous. Mais c'est très joli. Bon, bah comparé à hier, il y a quand même bien moins de monde. Mais cette place est vraiment très sympa. Sinon, il y a le musée que je ne peux pas aller voir parce que tous les tickets sont sold out. With the Curious. Mais voilà. Je suis rentrée dans un bâtiment. Je regarderai le nom en sortant. Alors, encore une fois, j'aime beaucoup. Mais enfin, c'est très enfantin quand même. Je pense que c'est recherché. J'exagère quand je dis qu'un enfant de 5 ans il peut faire ça, mais c'est particulier.
Ça, on dirait les cadeaux qu'on faisait pour la fête des mères. Donc, en fait, j'étais là, Arnolfini. C'est vraiment cool, l'ambiance, elle est hyper sympa. Je crois que les expos, elles changent régulièrement. Donc, je peux que vous recommander de passer. Voilà, je continue ma petite balade. Là, c'est là où j'étais hier. Oh, elle est trop stylée, cette péniche. Je sais pas si c'est une péniche, mais elle est très jolie. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier. Je pense que dû au temps, les gens sont moins dehors. C'est un peu plus agréable, c'est plus sympa aussi quand c'est un peu plus calme. Là, c'est carrément le pont qui tourne, c'est trop stylé. Bon, je suis clairement pas du bon côté du pont pour en profiter au maximum. En fait, du coup, le bateau il passe là. C'est très mignon par ici. C'est sur la route pour aller au bateau, le SS Great Britain. Faudrait que je me renseigne avant de vous raconter des trucs. Mais ouais, c'est très joli. Bon, je dis à moitié des bêtises, c'est bien le SS Great Britain. Et par ici, ça a l'air très convivial, très jovial. Je pense que quand il fait beau... Ah, mais le bateau, c'est ce qu'on voit derrière. On va aller voir ça. Donc voilà. Là, on voit le bateau. On va aller le voir d'un peu plus près. Même là en face, c'est très sympa. Bon, là, c'est un peu moins sympa parce qu'ils sont en train de faire les ravalons de passade, je pense. Il y a des échappes partout. Bon, et ben c'est un fail. On peut pas s'approcher plus près. Donc sinon, il faut prendre un ticket. Bon, j'avais pas prévu, je vais regarder combien ça coûte. Après, j'ai pas spécialement prévu d'aller le visiter, c'est pas non plus ce que je préfère. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a l'air vraiment très joli. Ça a l'air d'être un très beau bateau. Bon, alors là, je suis sur un petit pont de l'autre côté de là où j'étais. L'eau est marron. Genre, ça ne donne absolument pas envie. C'est une espèce de ruine de château, quelque chose comme ça. Derrière, un quartier plus commerçant. Voilà de l'autre côté à quoi ça ressemble. Voilà, là je suis au Queen's Park, qui est bien vide, parce que tout est trempé. J'ai l'impression de vous répéter, mais je pense que quand il fait beau, il doit y avoir un peu des gens qui se mettent dans l'herbe et tout. Ça doit être un peu plus vivant. C'est vrai que là, ça fait un peu mort, quoi. Mais le quartier est sympa, en tout cas, il y a vraiment des très belles maisons. L'architecture est très jolie. Il y a vraiment des petits pubs qui sont trop mignons. Vraiment ce genre de devanture, mais j'adore. Je trouve ça tellement beau. Très, très british, quoi. Alors déjà, de base, j'aime bien les librairies. Mais les librairies anglaises, je sais pas. Il y a un petit truc en plus qui fait que... Vraiment, genre... j'ai envie de rentrer dans toutes les librairies que je vois. Genre vraiment. Et en plus, tous les livres que je vois, du coup, j'ai envie de les acheter. Sauf que je n'ai pas de place dans ma valise. Je peux pas les ramener. Mais j'aime trop. Alors, il y a un Monopoly édition Bristol. Dingue. Voilà, j'ai enfin pu me prendre un petit donut chez Krispy Kreme. On le voit juste derrière. J'en ai pris un fourré au Nutella, je pense que ça va être trop bon. Bon voilà, je viens de rentrer à l'hôtel et sur la route je me suis arrêtée, en fait juste en face de l'hôtel il y a un centre commercial. Je me suis arrêtée pour la manger. J'ai pris un poké, je vous parle mais j'ai ultra mal aux pieds. J'ai pris un petit poké, je pense que je vais me régaler, mais je crois qu'il a déjà mis la sauce à l'intérieur. En fait il a déjà assaisonné donc je vais le manger maintenant. Je l'aurais mangé un peu plus tard mais bon, j'ai pas envie de... Putain, c'est con, pourquoi ils ont déjà mis la sauce? D'habitude, c'est à part et on la met nous. Bon, c'est pas grave, du coup, voilà, franchement, il a l'air super bon. Je l'ai pris au poulet. Et c'est de Onipoke. Voilà, bon appétit! Bon, ils m'ont mis des baguettes, mais clairement, je vais pas manger ça avec des baguettes. Hein. On va prendre la bonne fourchette en bois, je suis pas fan. Et je vais regarder en même temps une petite vidéo sur YouTube. Bon, alors, j'ai pas fini mon poké, il était super bon, mais je cale, j'en peux plus. J'ai très envie de goûter mon dessert. Ils sont énormes. Je pense que je vais pas pouvoir tout manger. Je prends une serviette parce que je vais en mettre partout. Je vous ai même pas montré. Voilà. À quoi ça ressemble. Ça va être trop bon. Allez, crash test. C'est trop bon. Attention. Le gras, c'est la vie. Ah, c'est tellement bon. Ah, les donuts, j'adore. Alors, c'est ultra bon, hein, mais c'est giga bourratif. Je cale, je vais le finir parce que la gourmandise va être plus forte, mais je cale que j'en peux plus. Mais vraiment, c'est trop bon. J'avais entendu parler de la chaîne Krispy Kreme, je crois que c'est une chaîne américaine. Il y a un écrit. Depuis 1937. Mais vraiment, j'en avais entendu parler, comme quoi c'était bon et tout. Vraiment, c'est trop bon.
une chaîne aussi qui est hyper connue, qu'on n'a pas en France. C'est les Dunkin' Donuts. De mémoire, il y en a en Allemagne, j'en avais trouvé à Berlin. Et il y en a à New York. Et je parle à bouche pleine, c'est pas du tout poli ce que je suis en train de faire. Mais Dunkin' Donuts aussi, c'est pas mal. Et c'est surtout que c'est pas trop cher, quoi. Là, celui-là, quand même, je trouve que je l'ai payé 3,50. Donc ça doit faire genre 4 € pour un donut. Mais bon, c'est un donut fourré et tout. Enfin, vous allez me dire c'est le même prix qu'à Starbucks en fait. Donc bon voilà, bon je vous laisse parce que ça doit faire 5 minutes que je parle de mon donut. Mais je suis juste trop contente de manger ça. Hello, on est sur une lumière très flatteuse. On est lundi matin et il fait un temps de chien. Je suis dégoûtée. Vraiment, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je pense que vous voyez pas, mais il pleut assez fort là quand même. Est-ce qu'on voit là que ça commence à s'inonder? Voilà, donc c'est le déluge. Alors j'avais prévu ce matin de prendre le train pour aller à Bath. Franchement, quand je vois la pluie qui tombe, je fais machine arrière. Franchement, j'ai pas le courage. Je pourrais. Il y en a qui vont me dire oui, on n'est pas fait en savonnette, hein, je vais pas fondre sous la pluie. Mais franchement, zéro plaisir quoi. Enfin, il y a les thermes romains là à visiter à Saint-d'Extérieur. Enfin, il n'y a pas de truc abrité, c'est tout en extérieur. Je vais rester toute la journée comme ça sous la pluie. Enfin, je sais pas, franchement, zéro plaisir à faire ça dans ces conditions. Demain, il pleut pas, alléluia. Donc j'hésite en fait, soit je vais faire le pont, je voulais faire le Clifton Bridge, je pense qu'il y a un incontournable de Bristol. Ou est-ce que je vais à Bath, je sais pas encore. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant, je vous ferai un update de ce que je vais faire. Bon, je me motive, je vais aller faire un peu un tour, faire les magasins. Histoire de sortir un peu. Le parapluie, bien évidemment, parce que sans ça, je pense que c'est mort. Alors, il y a ce petit parapluie qui est trop mignon. Il coûte 34 livres. Donc bon, un peu chéros pour un parapluie. Bon, je suis allée faire un tour, je suis allée faire un peu les boutiques. Je vous montrerai après ce que j'ai pris. Et du coup, j'ai repris un donut pour me consoler de ce temps tout pourri. Bon, on s'occupe comme on peut. Du coup, je viens de me commander un truc là chez Fat Guys. Je vais aller le chercher, c'est juste en face de l'hôtel, j'ai qu'à traverser la route. Donc ma commande sera prête à 12h45, qui est 12h33. Donc j'attends encore 2 minutes, puis je vais descendre. Bon voilà, en fait, mon hôtel est là. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Et le Five Guys est juste là, très clairement. Hop, Five Guys. Donc j'ai juste à traverser la route. Alors on pense bien évidemment à regarder à droite avant de traverser. Et voilà, je vais récupérer ma commande. Mais clairement, voilà, je sais pas si vous voyez quand même comme il pleut. Enfin voilà, ça donne pas trop envie d'aller se balader et visiter quoi. Et voilà, tout c'est bien fait comme on dit, hein. Vous êtes sous la pluie. Mais maintenant je pourrais aller manger à l'hôtel. Enfin franchement je préfère être tranquille à l'hôtel que là dans le resto. Bon, j'ai récupéré ma commande. Ah j'ai trop le seum, j'ai pas de ketchup pour mes frites. Ah je suis dégoûtée. Les frites sont très bonnes. Mais j'ai pas de ketchup. Oh je suis blasée. Alors du coup, pour vous montrer ce que j'ai acheté pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter par là parce que j'ai juste un sac à dos et ça se remplit quand même très très vite. On va commencer par ça. Alors en fait, c'est un cadeau de Noël pour moi. C'est ma mère qui me l'offre, mais du coup, je l'ai pris là. En fait, quand je suis allée à Budapest, j'avais vu un très beau livre avec une trop belle couverture de Peter Pan. Parce que pour l'anecdote, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais toute petite. Et du coup, là, je suis tombée sur un autre livre. Donc c'est pas celui que j'avais vu, mais je le trouve super beau. Donc déjà, rien qu'en posé sur une étagère, je le trouve magnifique. Et à l'intérieur, en fait, il a des... Ah, la lumière, c'est une cata. Il a des petites illustrations. Je sais pas si on va voir. Enfin, voilà, apparemment, il y a des pages qui s'ouvrent et tout. Enfin, il a l'air vraiment très beau. Ça a l'air d'être un très beau livre. C'est le genre de truc que je me serais pas acheté toute seule. Donc, je suis contente que... Du coup, j'ai appelé ma mère. Je dis, oh, tu veux pas me prendre ça pour Noël? Donc, voilà, je suis trop contente. Bon, ça pèse quand même un peu. Donc, dans le sac, ça va être sympa. Autre truc lourd. Je peux pas vous montrer parce que c'est emballé. Donc, je vous montrerai quand je serai rentrée chez moi. J'ai pas envie de tout déballer parce que je vais essayer de le protéger dans la valise. En fait, c'est une bougie que j'ai pris dans la boutique Yankee Candle. Alors, c'est pas les Yankee Candle qu'on a en tête. Donc, c'est une bougie 3 mèches. Toujours dans les bougies. Donc, ça, c'était chez H&M Homme. Voilà, cette petite bougie rose pâle, trop mignonne. Et il y en avait une autre blanche qui sentait le monoeil, qui sentait l'été, qui sentait trop bon.
Il y a le téléphone de l'hôtel qui s'est mis à sonner. Je l'ai pas touché. Je me sens un peu con là. J'ai essayé de le décrocher, de le raccrocher, ça change rien. J'espère que ça va pas faire un truc en bas à la réception, attention, chambre 307. Mystère. Bon, c'est pas grave, je comprends pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. J'espère qu'il y a personne qui va débarquer. Je disais, il y avait une autre bougie, petite comme ça, blanche, qui sentait le monoeil, mais bon, moi les bougies, je les aime plus l'hiver, donc les odeurs de monoeil pour l'été, c'était un peu dommage. Et puis je voulais pas me surcharger non plus, parce que, enfin voilà, encore une fois, j'ai qu'un sac à dos. Et celles-ci, elles sont ultra bon. Elles sentent un peu le frais. Oh, je suis nulle. Mais ça ressonne. Non mais il y a un truc. C'est quoi ce bordel? Bah, c'est la première fois que je suis dans la chambre d'hôtel pendant l'après-midi. Je peux appuyer sur le bouton alerte sans faire gaffe quand même. C'est quoi ce bordel? Je trouve ça très louche quand même. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Ou que, enfin, qu'il n'y a pas un truc en alerte partez. Mais je pense que ça sonnerait plus fort. Enfin, il y aurait une vraie sirène d'incendie. Trop étrange. Bon bref, du coup j'arrête de parler de cette bougie, j'ai l'impression qu'elle me porte la poisse. C'est une petite bougie rose pâle qui sent très très bon et pour mettre dans ma chambre, voilà, c'est avec le reste de ma déco. J'ai pris un baume démaquillant de chez The Body Shop, un des meilleurs baumes aussi démaquillants, j'adore. Je l'ai racheté parce qu'il n'y a plus de boutique The Body Shop en France, enfin tout du moins par chez moi. Donc j'en ai repris un et ensuite j'ai pris, alors l'Angleterre, j'ai l'impression que c'est le paradis des cartes postales, enfin des cartes de remerciement, des cartes d'anniversaire. Il y a des boutiques entières qui vendent que ça. Donc le prochain anniversaire, c'est dans très longtemps. Mais j'en ai déjà pris une d'avance pour mon grand-père parce que je la trouvais trop mignonne. Ensuite, j'ai pris des petites cartes de Noël. C'est pas pour moi, mais voilà, il y a celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. Elle est trop mignonne. Franchement, dans l'ensemble, elles sont super belles. Et puis là, ça va le coup, j'en ai pris 5. Elles étaient vraiment... J'ai payé les 5 1 pound pour vous dire. Celle-ci aussi, qui est plutôt pas mal. Et celle-ci. Voilà. Donc, je vous ai pas dit, j'ai pris. Donc ça, c'est les 5 1 pound. Celle-ci, je l'ai eu à 2 pounds. Le baume, il était à 12. Donc ça doit faire, je sais pas, 14 €, quelque chose comme ça. La bougie, elle était à 4 €. Et le dernier truc que j'ai pris, ça, je l'ai pris hier. Je suis retournée au musée où j'avais été le premier jour, le M-Shed. Et pour ceux qui ont vu mon house tour, je vous mets la vidéo par ici ou par ici, je sais pas de quel côté. En fait, je fais la collection des cartes de toutes les villes que j'ai visitées. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci que j'ai trouvée super sympa. Voilà, donc c'est vraiment des cartes dans ce style-là que je cherche. Je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que j'ai encore des villes qui me manquent. Je crois qu'il me manque Édimbourg et Brighton. J'ai pas trouvé des cartes vraiment coup de cœur sur ces deux villes. Mais voilà, celle-ci, je la trouve trop belle, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé, ça va pouvoir venir compléter ma collection. Et voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté. Je trouve que j'ai été assez raisonnable, ça va. J'ai pas prévu d'acheter autre chose de plus parce que, encore une fois, quand je dois porter mon sac, je pense que ça pèse un âne mort. Niveau météo, ça n'a pas changé. Le temps est toujours aussi pourri. Donc j'ai bien réfléchi, je pense que demain, j'irai à Bath parce qu'il y a plus de trucs sympas à voir que juste faire le pont de Clifton. Si j'ai le temps, j'irai faire un tour pour voir le pont parce que ça a l'air quand même très très sympa, mais je suis pas sûre d'avoir le temps et puis j'ai pas envie de courir à Bath pour pouvoir être sûre de pouvoir revenir nani nana. Aller-retour, j'ai à peu près 1h10 de bus de l'hôtel jusqu'au pont. Donc voilà, si je suis courageuse, je vais commencer à trier mes photos. Chose que je déteste faire, mais du coup je vais retrouver qu'un nombre de photos là, je pense que ça doit faire plusieurs mois que j'ai pas du tout trié mes photos. Donc voilà, ça pourrait être, je pourrais mettre mon temps à profit un petit peu. Voilou, bah écoutez, si on se revoit pas aujourd'hui, je vous dis à demain, avec pas de pluie. S'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave, juste qu'il n'y ait pas de pluie, et je pense que du coup demain on ira à Bath.